À 17h18, on va retrouver Grégoire Favet depuis les rencontres investisseurs-émetteurs à Paris, organisées par Morningstar et Boursorama. Vous êtes avec le directeur général délégué en charge des gestions de Dorval Finance, Grégoire. Et oui, c'est le patron de Dorval Finance qui est avec nous, Guillaume, depuis l'espace Valois, donc à Paris, à côté du Palais Royal, où se tiennent ces rencontres investisseurs-émetteurs. Louis Bert, bonjour Louis. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'actualité immédiate, c'est ce taux français là qui passe sous les 1% pour la première fois de son histoire. Comment est-ce qu'on l'explique ? C'est en fait le crédit de la BCE, c'est-à-dire que Mario Draghi vient de laisser entendre clairement aux investisseurs qui seraient sur le point de racheter des obligations d'État, des dettes souveraines. Donc les investisseurs en prennent bonne note et on voit un recul assez rapide maintenant des taux en Allemagne, y compris sur l'OAT française, donc moins de 1%, effectivement. Et on y croit, il a des raisons d'être crédible, Mario Draghi, ou est-ce qu'à un moment... il peut peut-être s'avancer lui personnellement un peu trop, provoquant derrière un risque de déception. Je pense immédiatement à la réunion de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire ou faire de plus la semaine prochaine ? Alors, il est certain qu'il a quand même été critiqué par le passé sur un exercice un peu de pouvoir solitaire. La réalité, c'est quand même que lors de la dernière conférence de presse de la BCE, il a bien notifié qu'il ferait augmenter dans son communiqué, c'était d'ailleurs en tête de gondole, c'est je vais augmenter la taille de mon bilan, la taille de la Banque Centrale Européenne, et c'est signé de l'intégralité des gouverneurs des banques centrales. Donc là, je crois qu'il n'y a pas de débat. Et en fait, la question n'est pas tant est-ce qu'ils vont acheter des obligations d'État, c'est plutôt à quel moment. Bon, évidemment, alors tous les taux s'écroulent derrière, les taux cœur, mais les taux périphériques, tous les rendements s'écroulent de partout. C'est le but de la manœuvre. Oui. Si on croit Mario Draghi, si on croit qu'il ira jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'investisseur là ? Parce que j'imagine que vous achetez pas de la dette. Enfin, ça fait longtemps. J'imagine que peut-être vous achetez plus de la dette française ou de la dette allemande. Je parle des investisseurs en général pour certaines catégories. Oui. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Oui, alors on peut dire que c'est déjà le contre-pied de cette année. Oui. Le consensus. Il fallait en acheter en début d'année. Il fallait en acheter en début d'année, alors que le consensus prévoyait des taux autour de 32-40 pour les Allemands en fin d'année. On est autour de 0,70 en Allemagne. Donc très clairement, pour les investisseurs, il faut faire avec. C'est-à-dire qu'en termes c'est une problématique d'allocation d'actifs. Et ça pousse les investisseurs à prendre des risques quelque part et à investir sur les marchés d'actions, évidemment. Les rendements des actions sont en Europe autour de 3,5% sur les grands indices. Donc on voit bien qu'il y a maintenant il y a une grande difficulté à justifier de ne pas être investi sur le marché des actions parce que le rendement est là et puis devant nous, il y a des perspectives quand même de reprise économique. Et puis quand on est un particulier, un acteur économique, le but de la manœuvre, c'est de vous pousser à prendre des risques, donc à investir, à acheter de l'immobilier peut-être, mais aussi votre voiture, de consommer, etc. Bon, et où est-ce qu'on place le curseur là en termes de risque justement ? Parce qu'on voit que le marché n'est pas sans à-coups non plus. On se souvient tous, les gérants et les investisseurs se souviennent encore de ce mois d'octobre qui a été dévastateur. Où est-ce qu'on va placer le curseur du risque ? Là, on a beaucoup d'institutions, FMI, Banque Centrale, qui s'inquiètent justement de voir des investisseurs prendre trop de risques, aller chercher trop de risques pour encore pouvoir espérer un peu de rendement. Alors évidemment, là, on peut prendre plus de risques sur les marchés de taux parce que il faut aller sur des échéances extrêmement longues. Ceci dit, sur le marché des actions, il y a quand même encore beaucoup de valeur, notamment en Europe, on doit le dire. Alors je crois que ce risque, il est quand même calculé parce que devant nous, on a quand même des facteurs assez encourageant sur le marché. On parle des taux, mais il y a le contre-choc pétrolier. On voit que le pétrole est très bas, 30% de baisse, c'est 0,5 points de PIB supplémentaire pour les économies développées. Et faire de la croissance avec une énergie bon marché, ça a toujours été un des moteurs principaux. Donc on est dans cette phase de figure qui va permettre probablement un peu de révision à la hausse, en tout cas un ballon d'oxygène pour l'ensemble des acteurs économiques, que ce soit les entreprises ou les particuliers, même le consommateur américain, tout simplement, va en bénéficier directement. Il y a l'effondrement des taux, on vient de le dire. C'est vrai que le coût de l'argent n'étant pas très cher, on peut reprendre les initiatives. Ça va jouer sur l'intégralité des marchés, pas uniquement sur les marchés financiers, mais dans la vie réelle, la vie de tous les jours. Donc c'est aussi un facteur très, très important. Bon, et alors sur le début d'année 2015, là justement, vous nous listez les facteurs positifs, baisse de l'euro, du pétrole, des taux qui sont très bas, qui forcément incitent à aller chercher un peu de risque.
quels sont les risques qu'on a en face de nous là, qui sont le corollaire aussi des politiques de la BCE et des autres banques centrales? Les risques, le risque, ça serait une perception d'une difficulté sur la sortie de la politique monétaire américaine. L'exit stratégie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le sentiment que les Américains sont un peu dépassés, que la reprise soit trop vigoureuse et qu'effectivement il y aurait une remontée brutale des taux. C'est le premier risque. Deuxième risque, probablement en Europe, c'est l'absence d'un consensus politique sur un projet européen, qui pourrait venir perturber le jeu. Mais finalement, c'est des risques qui sont quand même assez clairement identifiés par les investisseurs. Donc peut-être des trous d'air, peut-être un peu de volatilité, certainement, mais une direction qui s'affirme de plus en plus sur cette reprise. Merci beaucoup Louis d'avoir été avec nous donc depuis ces rencontres investisseurs-émetteurs organisées par Morningstar et Boursorama. Louis Bert, le président de Dorval Finance. Voilà Guillaume, le club de la bourse évidemment, c'est avec vous jusqu'à 18h. On se retrouve dans une demi-heure, on sera avec le patron de Grant Thornton, un des grands cabinets d'audit et de conseil dans le monde.